Hey, salutations mon ami Yogi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, t'as choisi la bonne séance parce que aujourd'hui, bah t'as vu, je me donne une grosse demi-heure pour essayer d'arriver jusqu'à la posture sur la tête. Donc on va essayer de se mettre à la tête à l'envers aujourd'hui, si ça va pour toi, hein. Bon alors, sache que moi je te guide jusque là, mais si jamais toi à la maison t'as besoin d'un petit peu plus de temps pour pouvoir appréhender un petit peu cette posture inversée, n'hésite pas à prendre le temps, d'accord? Je t'oblige pas à aller monter tes pieds vers le ciel et tout ça. Prends le temps. Il y a les différentes étapes qui sont là. Tu pourras la refaire plein de fois cette séance si tu veux, et ça va te permettre aussi de toi connaître un petit peu plus ton corps, un petit peu plus de conscience. Et voilà. Bon, j'arrête de parler, hein, parce que je crois qu'on est là pour pratiquer. Alors, je t'invite, si tu veux bien, on va commencer notre séance aujourd'hui de la position debout. Donc, je t'invite, si tu veux bien, à te préparer et te mettre plutôt debout à l'avant du tapis. Allez, à tout de suite. Nous y voilà. Donc, comme je t'ai dit, on se met à l'avant du tapis. Fais pas attention à ma position. Moi, j'essaie juste de rester en face de toi. C'est mieux pour le son aussi. Voilà, on va commencer donc par cette petite position ici. On va réajuster un petit peu la position des pieds surtout. Tu vas te garder la largeur d'un pied entre les deux pieds. Et je te propose là peut-être de faire quelques mouvements pour réajuster un petit peu cette posture. Tu laisses basculer un petit peu le poids de ton corps, d'avant en arrière. Voilà, vraiment sentir ici que tout part depuis mon centre de gravité. C'est cet espace qui est juste en dessous de mon nombril. Donc c'est pas juste ma tête qui va basculer d'avant en arrière, vraiment tout mon corps. Je ramène du poids sur mes orteils, je ramène du poids sur mes talons. L'idée en fait c'est vraiment d'essayer de ramener un petit peu plus d'appui dans le sol avec la plante des pieds. Tu laisses basculer d'avant en arrière. Si tu veux le faire avec les yeux fermés, tu peux le faire avec les yeux fermés. Ça te fait déjà travailler un petit peu ton équilibre. Laissez basculer d'avant en arrière. Quand tu vas en arrière, tu sens peut-être tes orteils qui se décollent un peu du sol. Quand tu vas en avant, tu sens peut-être tes talons qui se décollent un peu du sol. Voilà, doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre. Retrouver l'immobilité au centre. On garde l'attention sous la plante des pieds. Observez cet appui de mes deux pieds sur le sol. Parfois, c'est comme si la plante des pieds s'était un peu plus étalée sur le sol. Laisse faire. Voilà, tes yeux sont fermés et tu vas laisser un petit peu voyager ton regard de la plante des pieds jusqu'au haut du crâne, du haut du crâne jusqu'à la plante des pieds. Juste observer. Observer dans tout mon corps comment je me sens aujourd'hui, comment je me sens dans mes jambes, dans mon dos, dans ma poitrine, dans mes épaules, dans ma tête, dans mes bras. Observer mes sensations aujourd'hui. Prendre conscience de mon corps, ici et maintenant. Ce temps d'observation, c'est un petit peu un temps pour mettre de côté ce qui s'est passé avant dans la journée. Je prends conscience de mon corps ici et maintenant. Je prends conscience de mes sensations dans les différentes parties de mon corps. Est-ce qu'il y a des tensions quelque part, des douleurs? J'aime bien commencer par faire ce constat. Là, au début de la séance, savoir comment j'arrive. Je vais ramener à nouveau l'attention sous la plante de mes pieds. Puis oublier tout ça. Je vais laisser ce constat dans un coin de ma tête, peut-être y revenir à la fin, on verra. En tout cas, avec mes yeux fermés. Maintenant, je vais ramener mes deux mains, mes paumes de main, en contact avec mon abdomen. Juste un temps pour venir se recentrer sur ce mouvement de l'air, ce mouvement de ma respiration. Alors j'observe sous la paume de mes mains, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à sentir ici mon abdomen qui bouge en rythme avec ma respiration. Logiquement, dans ma respiration, quand j'inspire, mon abdomen devrait pousser un petit peu dans la paume de mes mains. Puis quand j'expire, mon abdomen devrait, comme s'il voulait s'enlever de la paume de mes mains. Voilà. Peut-être qu'on va pouvoir laisser la respiration s'allonger un peu plus et sentir mon abdomen qui se gonfle un peu plus à l'inspiration et qui se rétracte un peu plus à l'expiration. Ce moment d'observation de ma respiration, c'est un temps pour se recentrer encore un peu plus sur ce moment présent-là. J'observe ce qui est ici et maintenant. Et ce qui est ici et maintenant, c'est cette respiration, c'est ce mouvement de l'air. Voilà, je continue comme ça, je continue à garder mon attention là au niveau de mon abdomen.
Puis je vais garder ma main droite en contact avec mon abdomen et juste laisser glisser ma main gauche au niveau de ma poitrine. Pour un petit temps, je vais essayer de ramener toute mon attention sous la paume de ma main gauche et ressentir ce deuxième mouvement qui habite mon corps même dans l'immobilité. J'arrive à sentir ici en dessous de la paume de ma main gauche les battements de mon cœur. Alors peut-être que maintenant j'arriverai à lier ces deux mouvements. Alors c'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais je te le propose. Essaie de lier un petit peu ces deux mouvements et peut-être que ton inspiration, elle peut durer 3, 4 ou 5 battements de cœur. Et ton expiration, elle peut durer 3, 4 ou 5 battements de cœur. Tu essaies de rester à l'équilibre. Ramener toute ma conscience dans ma respiration, dans ce lien avec les battements de mon cœur, avec ce mouvement de mon cœur. Voilà, si jamais ça va pas, si jamais j'arrive pas à lier les deux, c'est pas très grave. Essaie de ramener ton attention à nouveau sur ton ventre, sur ton mouvement de l'air, et ça sera déjà bien comme ça. Voilà, on va le faire une dernière fois. Une dernière longue inspiration. Une dernière longue expiration. À la fin de l'expiration, je t'invite à relâcher tes deux bras. Prendre conscience de comment je suis maintenant. J'ai mis de côté ma journée. J'ai la conscience dans mon corps, dans ces mouvements de l'air. Et moi, je vais me servir de ce mouvement de l'air pour pouvoir faire ce premier mouvement. Dans l'expiration, on va juste venir enrouler un petit peu le dos là. Expire, menton vers la poitrine, écarte les omoplates l'une de l'autre et plie un peu tes jambes. Voilà, tout le temps de ton expiration, tu vas laisser tes doigts se rapprocher du sol, avec les jambes un peu pliées. Puis dans l'inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale, retrouver ces 4 étapes. Je tends mes jambes, je ramène mes omoplates l'une vers l'autre et je pousse mon menton vers le ciel. Expire, menton poitrine, écarte les omoplates, plie un peu les jambes et laisse les doigts se rapprocher du sol. Voilà, j'essaie petit à petit de trouver un peu plus d'espace. Inspire, je déroule ma colonne vertébrale, tends mes jambes, ramène mes omoplates l'une vers l'autre et pousse mon menton vers le ciel. Trouvez à chaque fois ces 4 étapes. Expire, menton, poitrine, écarte les omoplates, plie les jambes, laisse les doigts se rapprocher du sol. Et tu sens que petit à petit, au fur et à mesure des respirations, mes doigts peuvent se rapprocher un peu plus du sol. Tout le temps de l'expiration, je laisse descendre mes doigts. Et quand j'ai besoin d'inspirer, je déroule de nouveau ma colonne vertébrale, je remonte. Tends les jambes, ramène les omoplates l'une vers l'autre, pousse mon menton vers le ciel. On le fait encore 2 fois. Expire. Une manière de réveiller un peu mon corps. Délier ma colonne vertébrale, délier cet espace arrière de mon corps. Inspire, je déroule ma colonne vertébrale. Voilà. On le fait une dernière fois et dans cette dernière fois, je te propose de garder un petit peu cette flexion en avant. Je plie mes jambes, je ramène mon ventre vers mes cuisses, le bout des doigts au sol, là, devant mes orteils, oui c'est ça. Et je vais relâcher tout ce que je peux sur le haut de mon corps. Respirer ici dans cet espace arrière de mon corps. Réveiller cet espace arrière de mon corps. Je reste ici, mon ventre proche de mes cuisses, la tête, la nuque relâchée, le haut de mon crâne dirigé vers la terre. Très bien, on va respirer ici. Respirez calmement là dans cet espace arrière de mon corps. Puis on va commencer à réveiller un peu plus là cet espace de tout mon corps. Là, je vais placer le bout des doigts au sol un tout petit peu plus en avant de mes orteils, fléchir un peu plus mes jambes, pousse les genoux un tout petit peu en avant là. Essaie de descendre le bassin quasiment à hauteur de tes genoux ici. J'essaie de placer mon dos vraiment parallèle à la terre. Voilà. Ici, je suis placé. Mon ventre est toujours en contact avec mes cuisses. Si ça va pour moi, je vais venir relâcher l'appui des mains. Et je vais venir placer mes 2 bras là-bas dans le prolongement de mon dos, vers l'avant. J'ai gardé mon ventre en contact avec mes cuisses. Je sens cette chaleur qui commence à arriver là dans mes cuisses. Très bien, je ramène un peu plus d'appui sur l'intérieur de mes pieds. Le dos est droit, allongé, mon regard il est placé entre mes orteils. Oh bah tiens, on va regarder un petit peu plus en avant. Inspire, regarde en avant, monte un petit peu les doigts, sans changer dans tes jambes. Ici, tu essaies de garder les 2 jambes fléchies ici, comme si tu étais assis sur une chaise imaginaire. C'est Utkatasana. Je fais attention ici, je change juste une petite chose. Je vais rentrer mon ventre ici pour allonger un peu plus au niveau de ma colonne vertébrale. Respirez ici. Utkatasana. Utkatasana. Dans une expiration, je vais commencer à tendre de nouveau mes 2 jambes. Relâcher mes 2 bras le long du corps. Je ferme mes yeux, je suis à l'avant de mon tapis, les paumes de main tournées vers l'avant. On a retrouvé Tadasana, cette posture debout, la posture de la montagne. Je prends le temps d'observer ce qui a changé. Peut-être sentir cette chaleur dans mes cuisses,
Sentir comme ça respire dans mon dos. Peut-être sentir ma respiration qui s'est accélérée. Prends conscience de tout ce qui a changé. Dans une inspiration, on va continuer ici en montant les deux bras vers le ciel. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Puis dans une expiration, je pousse mon bassin, mon coccyx vers l'arrière, j'incline mon buste vers l'avant. On retrouve à nouveau Uttanasana. Uttanasana, c'est la posture d'étirement ici. Les jambes sont tendues ou un petit peu fléchies. Si c'est un peu fléchi, j'y vais un peu plus en douceur pour le bas de mon dos. Alors tu peux ramener ton ventre un peu plus proche de tes cuisses. Le front un peu plus proche des genoux. Bien essayer d'imaginer le haut du crâne qui veut pousser là-bas vers la terre. Voilà, relâcher. Sentir ici comme si c'était le poids de ma tête qui faisait cet étirement-là. Relâche la tête, relâche la nuque. Tiens, on va continuer ici. Tu vas placer tes deux mains sur les tibias, paume de main en contact avec les tibias, les doigts dirigés vers la terre. Tu vas appuyer dans tes mains, repousser dans tes deux mains ici pour pouvoir allonger la colonne vertébrale. Ne change rien à tes jambes. Essaie de pousser le coccyx en arrière, essaie de pousser le haut du crâne là-bas vers l'avant. Mon regard il est posé un peu là, à l'avant de mon tapis. J'ai trouvé une posture, c'est Ardha Uttanasana. C'est la demi-posture ici, où mon dos il est bien à l'horizontale. Rentre le ventre ici, coccyx vers l'arrière, le haut du crâne vers l'avant. Ah, ça respire un peu différemment dans l'arrière de mes jambes. Petite flexion dans mes jambes, expire. Mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux, le bout des doigts au sol là, devant mes orteils. Voilà, relâche ma tête, relâche ma nuque. Je pose mes paumes de main au sol. Oui, je plie un peu plus mes jambes si j'en ai besoin. Paume de main au sol, mes épaules bien placées au-dessus de la paume de mes mains. Dans une inspiration, je vais faire un pas en arrière avec mon pied droit. Je vais aller chercher le plus loin possible là-bas, à l'arrière de mon tapis. Déposer les orteils au sol. Le regard un peu plus loin là, en avant de mes mains. D'accord, toujours à l'avant de mon tapis. J'appuie dans mes mains et je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit. Ah, et je trouve cette posture de planche ici. Kumbhakasana, c'est la posture du guetteur. Je serre mes fessiers, je rentre mon ventre ici, j'essaie d'éloigner un petit peu mes omoplates l'une de l'autre, j'essaie de garder ce bel alignement ici de mes chevilles jusqu'à mes épaules. Respirez ici, le regard toujours posé là sur cet espace un tout petit peu à l'avant de mes mains. Délicatement, je viens déposer mes genoux au sol là derrière. Allonger mes orteils et ramener mes fessiers vers mes talons, relâcher en arrière. Voilà, prends un petit temps de calme ici, prends un petit temps de repos là. Les coudes sont au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. Très bien. On respire ici, je garde mes deux mains là-bas, loin devant, loin devant. Je vais regarder entre mes deux mains maintenant, décoller mon front du sol. Dans une inspiration, je vais ramener mes épaules au-dessus de la paume de mes mains. Voilà, mes épaules au-dessus de la paume de mes mains, très bien, je vais venir serrer un peu mes fessiers, pousser un peu le pubis en avant, sans chercher à creuser mon dos. Pour l'instant, je suis toujours dans cette petite planche. Continue à réveiller cet espace de ma sangle abdominale. Puis dans l'expiration, je reviens à nouveau en arrière, ramène mes fessiers vers mes talons. On va continuer en rythme avec la respiration. Inspire en avant, ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains, serre mes fessiers, pousse le pubis vers l'avant ici, mais garde mon ventre rentré, gardez cet alignement, genoux, bassin, épaules. Expire, je reviens à nouveau en arrière. On reprend une nouvelle fois, inspire en avant, peut-être que je peux aller un peu plus loin, sans déplacer mes appuis, ni mes genoux, ni mes mains. Je serre mes fessiers, je pousse le pubis vers la terre, et là je vais éloigner mes épaules de mes oreilles, c'est d'imaginer le haut du crâne qui pousse vers le ciel. Expire, menton, poitrine, rentre le ventre, ramène les fessiers vers les talons, relâche en arrière. On va le faire encore 3 fois, inspire en avant, c'est en rythme avec ma respiration, serre mes fessiers, pousse le pubis vers la terre, éloigne mes épaules de mes oreilles, le haut du crâne qui pousse vers le ciel. Expire, menton, poitrine, je rentre mon ventre, je ramène mes fessiers vers mes talons. Il m'en reste encore 2 à faire là. Inspire en avant, serre mes fessiers, le pubis vers la terre, éloigne mes épaules de mes oreilles. Expire, menton, poitrine. Rentre le ventre, ramène les fessiers vers les talons. C'est ma dernière fois. Si tu veux bien, on va rester un petit peu en avant. Tu restes si c'est agréable pour toi, hein, d'accord? Si jamais ça va pas, reviens de nouveau en arrière. Je serre mes fessiers, je pousse le pubis vers la terre, j'éloigne mes épaules de mes oreilles, le haut du crâne qui pousse vers le ciel. On est dans Bhujangasana. Bhujangasana, c'est la posture du cobra, où j'ouvre cet espace avant de mon corps. Je respire dans cet espace avant de mon corps. Je continue de garder mes fessiers contractés pour protéger le bas de mon dos. Respirez. De longues inspirations, de longues expirations dans cet espace avant de mon corps. Puis dans l'expiration, je vais pouvoir là, ramener mon menton vers la poitrine. Rentrer mon ventre, ramener mes fessiers vers les talons et relâcher là-bas en arrière. Coude au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. Relâchez.
Un petit moment de calme ici, les fessiers qui tirent là-bas vers l'arrière, les fessiers vers les talons. Très bien. Je vais décoller mon front du sol et regarder cet espace qu'il y a entre mes deux mains. Voilà. Ici, moi je te propose de venir ramener ta main gauche sur ta main droite. Donc ta main droite, elle ne bouge pas. Et tu ramènes ta main gauche juste au-dessus de la main droite. Voilà. Maintenant, c'est ta main gauche qui ne bouge plus. Et tu vas juste déplacer un tout petit peu ta main droite la placer à l'extérieur du tapis. En fait, ce que tu veux, c'est de nouveau retrouver l'écartement largeur de tes épaules avec tes deux mains là. Voilà. Tes deux mains sont écartées largeur de tes épaules. La main droite un petit peu à l'extérieur du tapis. Ici, je te propose de revenir de nouveau dans une posture relâchée. Tu vas ramener le ventre vers les cuisses, tu vas ramener le front vers le sol. Voilà, et juste prendre conscience ici de cet étirement sur le côté gauche, là, mon épaule gauche. Je prends quelques secondes pour respirer ici, dans mon côté gauche. Puis je décolle mon front du sol, pose un regard sur cet espace qu'il y a entre les deux mains. Et je te propose maintenant de laisser glisser ta main droite. Ta main gauche, tu la laisses là où elle est. Tu ramènes ta main droite juste devant le genou droit. Tourne la paume de la main droite vers le ciel, toujours la main droite devant le genou droit. Et dans une expiration, tu vas laisser glisser ta main droite, là-bas vers la gauche, le plus loin possible à l'extérieur de ton tapis à gauche. Voilà, perpendiculaire à ton tapis, tu vas essayer de ramener le plus loin possible, ramener ton épaule droite vers le sol, ton oreille droite vers le sol à la fin. Tu dois voir ta main droite qui s'est glissée là-bas vers la gauche. Voilà, prends le temps de laisser respirer, de relâcher sur ton épaule droite là. Essaie d'imaginer comme si ton épaule droite, tu voulais la rapprocher du sol, mais c'est vraiment juste le poids de l'épaule droite qui descend là. Et tu sens normalement que ça s'étire un peu plus là dans cet espace qu'il y a entre les omoplates. Relâche un petit peu dans ce haut du dos là. J'appuie dans ma main gauche, je libère ma main droite et je vais retrouver à nouveau l'espace de départ ici. Main droite sur le côté droit du tapis à l'avant, main gauche sur le côté gauche et on revient un peu au centre. Pose les coudes au sol, le ventre sur les cuisses, le front au sol. Très bien. Je décolle mon front du sol, je pose un regard sur cet espace qu'il y a entre les deux mains et tout ce que j'ai fait sur mon premier côté, je vais le faire sur le deuxième côté. Je ramène ma main droite sur ma main gauche, sans bouger ma main gauche. Je garde ma main droite là où elle est. Je libère ma main gauche et je viens placer ma main gauche un tout petit peu à l'extérieur du tapis. De nouveau, mes deux mains sont écartées, largeur de mes épaules. Quand je suis placé ici, main droite sur la partie gauche du tapis, main gauche à l'extérieur du tapis, je vais relâcher en avant là. Coude au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. Tu sens normalement que ça s'étire un peu plus là, au niveau de... Là, sur le haut du dos, là, sur mon épaule droite. Respirez ici. Je décolle mon front du sol, pose un regard sur cet espace qu'il y a entre mes deux mains. Et là, je te propose de ramener ta main gauche devant ton genou gauche. Tourner la paume de la main gauche vers le ciel, ici, toujours la main gauche devant le genou gauche. Et dans une expiration, ta main gauche, tu vas la laisser glisser là-bas vers la droite, le plus loin possible à droite, à l'extérieur de ton tapis. Tu essaies de bien garder ton bras gauche perpendiculaire à ton tapis. Ramène ton épaule gauche vers le sol, ton oreille gauche vers le sol. Le regard a suivi la main gauche là-bas. Voilà, tire les fessiers là-bas en arrière, essaie de relâcher un peu plus sur le haut du dos, essaie d'imaginer comme si ton omoplate gauche elle pouvait s'écarter de l'omoplate droite. Respirez dans cet espace entre mes omoplates. Normalement, tu arrives à sentir ici, c'est les rhomboïdes. Les rhomboïdes, c'est ce qui s'attache là. Les muscles qui s'attachent entre les omoplates et la colonne vertébrale. J'appuie dans ma main droite. J'inspire, j'appuie dans ma main droite, je libère à nouveau mon bras gauche, je ramène ma main gauche là-bas loin devant, ma main droite là-bas loin devant, je replace à nouveau mes deux mains de part et d'autre du tapis, ici c'est très bien comme ça. Là. Coude au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. Je vais garder mon front au sol. Je vais laisser glisser mes deux mains pour les placer de part et d'autre de mon visage. Donc les paumes de main sont posées de part et d'autre de mon visage, les coudes sont posés normalement à côté des jambes là. D'accord ? Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça, c'est bien comme ça. Voilà, on va continuer avec un petit peu de mouvement en lien avec le souffle. Dans une expiration, tu gardes le front au sol, tu gardes la tête au sol, en fait tu la décolles pas, d'accord ? Dans une expiration, tu vas décoller les fessiers des talons, décoller les coudes du sol, et juste venir rouler là sur le haut du crâne. Voilà, ça va me permettre de réveiller un petit peu cet espace de mes cervicales. Dans l'inspiration, je reviens à nouveau en arrière. Ramène à nouveau mes coudes à côté de mes genoux, ramène à nouveau mon front au sol. Tu te rappelles, je t'ai dit, hein, on décolle pas la tête. Hein. Expire. Je décolle mes fessiers, je décolle mes coudes, je roule sur le haut de mon crâne. Puis dans l'inspiration, je reviens à nouveau en arrière. Les coudes au sol, mon front au sol, mes fessiers sur mes talons. Expire. Déroule ici.
sur le haut de mon crâne. Et je reviens à nouveau en arrière. On le fait une dernière fois. Expire, et ben tu vas rester là, tiens. Donc les coudes sont décollés. Normalement, tu devrais avoir quasiment un angle droit au niveau de tes coudes. Les fessiers quasiment placés au-dessus de mes genoux. Ça devrait être là en tout cas. J'ai l'appui sur le haut de mon crâne et j'essaie d'appuyer un petit peu plus ici. D'équilibrer un petit peu là le poids de mon corps là sur le haut de mon crâne et sur mes deux mains. J'ai le droit d'appuyer un petit peu dans mes mains d'ailleurs. Voilà, juste sentir là cet étirement le long de ma colonne vertébrale. Ce bon appui. Si tu veux, on peut aller un peu plus loin là. Tu gardes toujours l'appui des mains. Tu vas juste, en gardant les deux genoux au sol, tu vas ramener ton talon droit vers ton fessier droit. Juste là. Ok? Si ça va pour toi, tu fais la même chose avec le pied gauche. Ramène ton talon gauche vers ton fessier gauche. T'as gardé l'appui dans les genoux, hein, d'accord? T'as pas décollé tes genoux, de toute façon tu ne pourrais pas là. Hein. J'ai un bon appui sur le haut de ma tête là. Très bien. Et si tu veux, ici avec ta main droite, tu peux venir attraper ta cheville droite. Là. Puis tu l'as compris hein, où on allait aller. Si ça va pour toi, tu vas relâcher l'appui de ta main gauche, ramener ta main gauche au niveau de ta cheville gauche. Et normalement, on devrait arriver à trouver là cet équilibre en appui sur mes genoux et en appui sur le haut de ma tête. Voilà, éloigne un petit peu tes épaules des oreilles, engage un petit peu plus la musculature sur le haut de ton dos, verrouille ici au niveau de ta nuque. Délicatement, je vais pouvoir relâcher l'appui de ma main droite, poser mon pied droit au sol, poser ma main droite au sol. Relâcher l'appui de ma main gauche, poser mon pied gauche au sol, ma main gauche au sol. Puis délicatement, revenir de nouveau en arrière, amener les fessiers vers les talons, relâcher en arrière. Voilà, tu peux relâcher, faire ces quelques mouvements qui te semblent nécessaires. Si tu veux, tu peux laisser glisser tes deux mains là-bas, loin devant. Ah, retrouver de nouveau la longueur dans mon dos. Très bien. On va reprendre un petit mouvement là, juste pour remettre à zéro là. Dans une inspiration, alors déjà tu vas décoller ton front du sol, regarder entre tes deux mains. Inspire, ramène tes épaules au-dessus de la paume des mains. Serre les fessiers, pousse le pubis vers la terre, éloigne tes épaules de tes oreilles ici pour retrouver à nouveau Bhujangasana, cette ouverture. Ouais, c'est un petit peu une posture complémentaire, hein, l'ouverture sur l'avant de mon corps là. Je continue de serrer mes fessiers, de pousser le pubis vers la terre et d'imaginer le haut de mon crâne qui peut pousser un peu plus haut vers le ciel. Puis je te propose maintenant de retourner tes orteils là derrière. Tu vas prendre appui dans les orteils, décoller les genoux du sol, rentrer le ventre ici dans cette posture de planche et continuer le chemin là en poussant les fessiers vers le ciel et vers l'arrière, ramener les talons vers la terre dans un chien tête en bas. Tiens, dans ton chien tête en bas, tu peux essayer de plier un petit peu les jambes et essayer d'imaginer là comme si ton nombril était attiré par tes cuisses là. Voilà, crée un peu d'ouverture dans tes épaules là, relâcher la tête entre les épaules, le haut du crâne dirigé vers la terre et le coccyx que je continue à pousser vers le ciel là. Respirez, respirez. J'inspire, je fléchis mes deux jambes, je pose mes genoux au sol. J'allonge mes orteils, j'expire, je ramène mes fessiers vers mes talons et je relâche à nouveau en arrière. Coude au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. Tu gardes le front au sol. Tu vas laisser glisser tes deux mains. Tes deux mains, tu viens les placer cette fois pas à côté du visage, mais à côté des genoux. Puis on va rajouter une petite intention là. Non, pas une intention. On va rajouter un mouvement là. Au lieu d'avoir les doigts dirigés vers l'avant du tapis, tu vas les diriger vers l'extérieur du tapis. La main droite vers le côté droit. La main gauche vers le côté gauche. Paume de main au sol. Très bien. Puis on va refaire le même mouvement qu'on avait fait tout à l'heure. Alors, sans décoller la tête du sol, dans une expiration, je vais venir décoller mes fessiers de mes talons, rouler sur le haut de mon crâne. Ne déplace pas tes mains sont restées à côté des genoux. Les paumes de main au sol, les doigts dirigés vers l'extérieur. Normalement, là, tu as un joli angle droit au niveau de tes coudes. Et ben, tu vas le garder celui-là, c'est très bien. On va aller vers un chien tête en bas, mais en gardant l'appui de la tête au sol. Alors, si tu veux bien, on va venir retourner les orteils là derrière. Je ne change pas mes appuis. Dans une expiration, j'appuie fort dans mes mains, j'éloigne mes épaules de mes oreilles, j'appuie dans mes orteils, je décolle mes genoux du sol, et sans déplacer mes pieds là, je vais venir pousser mes talons là-bas vers l'arrière, laisser mes deux jambes se tendre. On est dans la posture du dauphin. Continue de pousser dans les mains. Voilà, en poussant dans les mains, je sens la force dans mes épaules, je sens que ça protège un petit peu ma nuque là. Respirez. Dans cette forme un petit peu de chien tête en bas où j'arrive à pousser mon coccyx encore un peu plus haut vers le ciel. Rentrez mon ventre. J'inspire. Flexion de mes jambes. Normalement, si je plie mes jambes, je devrais poser mes genoux là, au milieu de mes deux mains de nouveau. Allonger mes orteils. Ramener mes fessiers vers mes talons. Rouler à nouveau là pour pouvoir retrouver la position de départ. Laisse glisser les deux mains là-bas, loin devant. Les deux mains loin devant. Très bien. On refait ce petit mouvement pour venir remettre à zéro. Je pose un regard entre mes deux mains.
J'inspire, je ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains, je serre mes fessiers, pousse le pubis vers la terre, éloigne mes épaules de mes oreilles. Je retourne mes orteils là derrière, décolle mes genoux du sol. J'expire, je pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière, ramène mes talons vers la terre dans un chien tête en bas. Tu as le droit de réajuster un petit peu la position. Comme tout à l'heure, plie un peu les jambes, mais un tout petit peu. Et essaie d'imaginer comme si ton nombril était attiré là par tes cuisses. L'ouverture dans mes épaules et relâcher la tête entre mes épaules. J'inspire, flexionnant mes jambes, pose mes genoux au sol. J'allonge mes orteils, j'expire, je ramène mes fessiers vers mes talons et relâche en arrière. Coude au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. Tu vas garder ton front au sol, ramener tes deux mains de part et d'autre de tes genoux de nouveau. Alors attention, on va aller un petit peu plus loin. Mais le chemin du départ, il va être exactement pareil. Tu as le droit de t'arrêter quand toi tu sens que c'est assez. Si jamais ton chien tête en bas avec l'appui sur la tête c'était bien pour toi, tu peux rester là. Si jamais tu te sens à l'aise, on va continuer le chemin. Les mains sont posées au sol à côté de mes genoux, mes doigts dirigés vers l'extérieur. Mes fessiers vers mes talons. Dans une expiration, je décolle mes fessiers de mes talons, je roule sur le haut de mon crâne. Je fais attention de ne pas aller trop loin, d'accord? Je ne veux pas enrouler trop au niveau de ma nuque. Je vais ramener du poids plutôt sur la partie haute de ma tête, là, la partie avant de mon crâne. L'angle droit au niveau de mes coudes, c'est très bien. Je retourne mes orteils là derrière, sans déplacer mes appuis. J'appuie fort dans mes mains, mes doigts dirigés vers l'extérieur. J'appuie fort dans mes mains, j'appuie fort dans mes orteils, décolle mes genoux du sol. Puis dans une nouvelle expiration, je vais pousser mes talons là-bas vers l'arrière sans déplacer mes appuis. Voilà, j'ai un bon appui dans mes mains, d'ailleurs je vais appuyer un peu plus fort. Sentez ici que c'est dans mes épaules que je vais engager là pour protéger ma nuque. Puis si ça va, moi je t'invite à marcher. Avec tes deux pieds, tu vas marcher vers tes mains. Alors tes mains elles sont un petit peu à l'extérieur, d'accord? Donc tu vas marcher avec tes deux pieds un peu vers l'extérieur du tapis et vers l'avant. Voilà, je marche, j'essaie de ramener ici vraiment mon bassin au-dessus de mes épaules. Je fais attention de ne pas enrouler mon dos, toujours l'appui sur l'avant de mon crâne. Et à un moment, quand je me sens bien, je peux peut-être venir poser un genou sur mon coude, puis l'autre genou sur mon coude. Voilà, tu as déposé les genoux, tu peux peut-être ramener tes talons vers tes fessiers. J'ai un bon appui ici. Le trépied, je peux le faire seulement si j'ai un joli triangle entre mes mains et les hauts de mon crâne. Si tu te sens à l'aise, donc tu peux rester là si tu veux, mais si tu te sens à l'aise, essaie d'engager un peu plus dans ta sangle abdominale et juste de ramener les genoux vers le centre. Voilà, je te propose pas d'aller plus loin, c'est déjà bien pour moi aujourd'hui. J'ai une belle posture sur la tête. Je reviens, je refais le même chemin, je dépose les genoux sur les coudes, je pose les pieds au sol, je laisse mes deux jambes se tendre, ramène mes deux pieds vers le centre, je fléchis mes jambes, je ramène mes genoux au sol, au milieu de mes deux mains. J'allonge mes orteils dans une expiration, je reviens à nouveau en arrière. Laisse glisser mes deux mains là-bas, loin devant. Nouvelle remise à zéro, j'appuie dans mes mains, pose un regard sur cet espace qu'il y a entre mes deux mains. J'inspire, ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains, serre mes fessiers, pousse le pubis vers la terre, éloigne mes épaules de mes oreilles. Bhujangasana, je retourne mes orteils, là derrière décolle mes genoux du sol, expire, Adho Mukha Svanasana, c'est la posture du chien tête en bas. Dans une inspiration, je fléchis mes deux jambes, je pose mes genoux au sol. J'allonge mes orteils, j'expire, ramène mes fessiers vers mes talons. Le front au sol, le ventre sur les cuisses, les coudes au sol. Je vais laisser glisser mes deux mains pour les placer de part et d'autre de mon visage. J'appuie dans mes mains, décolle mon front du sol, déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver une position à genoux. De cette position à genoux, je te propose de ramener tes deux mains sur un côté, tes deux pieds par l'autre côté, et on va trouver une position assise. Voilà, plutôt à l'avant du tapis si ça va. Les plantes de pied à plat au sol, mes deux mains à l'avant de mes genoux. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Dans une expiration, menton vers la poitrine, coccyx vers l'avant. J'éloigne mes omoplates l'une de l'autre. Je laisse mes deux bras se tendre, je garde mes pieds là où ils sont et je vais rester un petit peu ici. Voilà, le fait de rester là, je vais essayer vraiment de trouver l'opposition entre mes genoux qui s'appuient dans mes mains et mes épaules qui tirent en arrière, le milieu de mon dos qui tire en arrière. Je veux venir étirer là tout le long de ma colonne vertébrale. Tout le long de ma colonne vertébrale. Puis délicatement, un talon après l'autre que je vais ramener vers mes fessiers là. Ça va me permettre de déposer une vertèbre après l'autre au sol. Voilà, déposer délicatement mon dos au sol. Mes omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Attends avant de poser la tête. J'ai posé mes omoplates au sol.
Je relâche l'appui de mes mains qui étaient restées sur mes genoux. Je vais ramener mes deux mains en dessous de ma tête. Rapproche les deux coudes l'un de l'autre. Et là, tu vas essayer d'imaginer que tu peux pousser avec ta tête dans tes mains là derrière. Voilà, après avoir sollicité là, la musculature au niveau de ma nuque, moi je vais essayer de venir étirer. J'appuie avec l'arrière de mon crâne dans mes deux mains. Les omoplates sont restées au sol et je veux juste trouver de l'espace. Donne encore plus d'espace là, appuie encore un peu plus fort là-bas en arrière. Délicatement, dans une expiration, tu vas pouvoir poser ta tête au sol, mais ça sera le plus loin possible de tes épaules. Replace à nouveau tes deux mains sur tes genoux. Laisse agir le poids des deux mains sur les genoux. Tiens, on va faire ça. Je vais venir tirer mes genoux vers la poitrine, tirer les genoux vers la poitrine, tirer les genoux vers la poitrine au maximum ici. Venir trouver cet étirement dans le bas de mon dos. Puis dans une expiration, tu vas essayer d'imaginer que tes genoux ils veulent s'écarter de ta poitrine. Ça va tendre les bras. Et même quand les bras sont tendus, les genoux continuent de s'écarter de la poitrine. Encore un peu plus, encore un peu plus. Sentir ce qui se joue là sur le haut de mon dos. Allez, une nouvelle fois. Expire, tire les genoux vers la poitrine. J'ouvre mes coudes vers l'extérieur, je ramène mes genoux encore un peu plus serrés là. Et dans l'expire qui suit, j'éloigne mes genoux de ma poitrine ici. Mes genoux qui veulent s'éloigner de la poitrine, les deux bras qui se tendent, et même quand les bras sont tendus, ça continue de tirer là-bas vers l'avant et vers le ciel. Expire, relâche. Puis tu vas pouvoir relâcher complètement l'appui des deux mains. Posez les deux pieds à plat au sol. Je te laisse choisir la position de la fin. On est dans le Shavasana. Et dans Shavasana, tu as le droit de choisir si tu veux garder tes jambes pliées ou tes jambes allongées. Tu as le droit de choisir si tu veux garder tes bras le long du corps, paume de main vers le ciel, ou si tu veux poser tes mains sur tes hanches ou sur ton ventre. On va fermer les yeux. Prendre conscience de comment mon corps s'est déposé sur mon tapis. Prendre conscience de cette différence-là. Dans ce corps physique, entre le début, quand j'étais debout là, à l'avant de mon tapis, et maintenant, quand je suis allongé là. Un peu comme je l'ai fait au tout début de la séance, je vais commencer à laisser voyager un petit peu mon regard. Dans tout mon corps, je vais le laisser voyager de la plante des pieds jusqu'en haut du crâne, du haut du crâne jusqu'à la plante des pieds. Observez là mes sensations dans les différentes parties de mon corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des gênes quelque part? Est-ce que quelque chose ne va pas dans mon corps? C'est le moment d'en prendre conscience. C'est le moment d'en prendre conscience parce que maintenant, je vais passer un petit temps en lien avec mon souffle, avec ce pranayama, cet exercice de respiration. On va essayer de faire comme un nettoyage de notre corps. Alors je t'invite ici à venir inspirer et expirer un peu plus longtemps. Alors on va venir compter dans la tête. Je vais venir inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 8. Inspirez en comptant jusqu'à 4 et expirez en comptant jusqu'à 8. À travers cette respiration, je favorise Apana. Apana, c'est cette action de se libérer de ce que je ne veux pas garder. Apana, c'est cette action de se libérer de ces tensions, de ces douleurs, de ces gênes, de tout ce qui m'empêche d'avancer. Alors tu continues à respirer en gardant ce rythme. Inspire en comptant jusqu'à 4 et expire en comptant jusqu'à 8. Me libérer des tensions, me libérer des gênes, me libérer de tout ce que je ne veux pas garder. Nettoyer mon corps de l'intérieur grâce à ma respiration. Inspire en comptant jusqu'à 4 et expire en comptant jusqu'à 8. En allongeant mes respirations, mes expirations de la sorte, ça me permet aussi de ramener un peu plus de calme à l'intérieur. Laisser le calme s'installer en profondeur. Inspire en comptant jusqu'à 4 et expire en comptant jusqu'à 8.
On va le faire une dernière fois. Une dernière inspire pour 4, une dernière expire pour 8. Et à la fin de l'expiration, je vais pouvoir oublier tout ça. Reprendre conscience de mon corps déposé là, posé sur mon tapis, allongé. Me remémorer tout ce que je viens de faire dans cette dernière petite heure là. Peut-être que c'était la première fois que je me mettais la tête à l'envers. Savourer ce moment, peut-être mettre un petit sourire sur ton visage pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Un sourire comme pour te remercier. Doucement, quand ce sera le bon moment pour toi, tu vas commencer à mettre un petit peu de mouvement. Dans tes doigts, dans tes orteils, dans tes mains, dans tes pieds, dans tes jambes, dans tes bras. Écouter ton corps et réveiller ton corps comme tu sens qu'il en a besoin. Par un étirement, par un bâillement. Puis quand tu te sentiras prêt, prête, tu choisis le chemin qui te convient pour retrouver une position assise. On va terminer notre séance dans cette position assise. Retrouver mon assise. La longueur dans mon dos. Tu peux choisir d'avoir les jambes allongées ou écartées ou en tailleur, c'est comme tu veux. Le bout des doigts est au sol de part et d'autre des hanches. On va conclure cette séance. Depuis ce contact avec la terre, avec le bout des doigts, sur une prochaine inspiration, je vais monter mes deux bras par le côté. Ramener mes deux mains jointes loin au-delà de ma tête, en lien avec le ciel. Expire, laisse redescendre mes deux mains jointes devant l'espace de mon cœur, mes pouces en contact avec ma poitrine et mes yeux fermés. Je prends ce dernier temps pour me remercier du temps que je me suis accordé aujourd'hui. Puis dans une expiration, j'incline mon buste en avant. À mon tour, je te remercie pour avoir suivi cette séance. J'espère que ça a été pour toi à la maison. Je te souhaite une belle suite de journée et au plaisir de partager un moment avec toi à nouveau. Namasté. Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère que ça t'a plu. C'était un peu audacieux quand même d'aller en 35 minutes là, arriver sur la tête. C'était un peu audacieux, mais j'espère que toi à la maison tu t'en es sorti. N'hésite pas à refaire cette séance plusieurs fois, parce que du coup au fur et à mesure, quand tu apprends à ton corps à se tenir à l'envers, au fur et à mesure tu te sens de plus en plus à l'aise. N'hésite pas à refaire et à refaire. Et dis-moi en commentaire comment tu as vécu cette séance, si jamais ça a été. Si tu veux plus de choses comme ça, des choses un petit peu plus de challenge comme ça, n'hésite pas à me le dire. Moi j'essaierai de préparer mes séances en fonction de ça aussi. Allez, merci d'avoir suivi cette séance, je te souhaite une belle suite de journée et puis à très vite, salut.